Bonjour, on va expliquer aujourd'hui le chapitre triangle superposable. Donc, je commence par un petit rappel, puis je vais expliquer les trois cas de superposition en utilisant trois exemples. Donc, premièrement, quand je démontre que deux triangles sont superposables, j'écris toujours leurs éléments homologues. Et pour démontrer que deux segments sont isométriques ou bien deux angles sont égaux, il faut parfois choisir deux triangles contenant ces deux côtés ou bien ces deux angles et je démontre qu'ils sont superposables. Donc, premier cas de superposition, c'est le ACA. Je commence par un exemple. Par les extrémités d'un segment AB, donc je trace un segment AB tout simplement, on trace les deux demi-droites AX et BY de part et d'autre de AB. C'est-à-dire, l'une des deux demi-droites est au-dessus du segment AB et l'autre au-dessous du segment AB, et vice-versa. Donc j'ai choisi de tracer AX au-dessus du segment AB et forme un angle de 60 degrés avec ce segment. Donc je mets le rapporteur, le zéro du rapporteur est au point A et je mesure de droite à gauche. Donc je trace BY au-dessous du segment AB puisque AX est au-dessus du segment AB. Puis par le milieu I de AB, donc je cherche le milieu du segment AB, je trace une droite qui est quelconque, mais elle coupe AX et BY. Donc je trace une droite qui coupe ces deux demi-droites en deux points L et N. La question de démontrer que AL égale BN. Donc j'utilise le rappel pour démontrer que deux segments isométriques, parfois, et pas toujours, pas nécessairement toujours, mais parfois, il faut choisir deux triangles, chacun contient un segment, et je démontre que deux triangles sont superposables. Donc, attention, je dois choisir un triangle qui est déjà tracé. On n'ajoute pas des segments, je cherche toujours des triangles qui sont déjà tracés dans la figure, pour l'instant. Donc, un triangle qui contient AL, c'est ALI, et un triangle qui contient BN, c'est BNI, tout simplement. Donc, je considère ces deux triangles. Qu'est-ce que j'ai par hypothèse dans ces deux triangles? Et je vous rappelle que pour choisir ces deux triangles aussi, je peux choisir ces deux triangles qui contiennent AL et BN et aussi qu'il y a dedans des informations. Par exemple, je sais un angle du triangle, je sais un côté du triangle, etc. Donc, je commence par l'hypothèse. J'ai deux angles qui sont 60 degrés, donc ils sont égaux. L'angle A égale l'angle B, tout simplement. J'ai une autre hypothèse qui est I milieu de AB. I milieu de AB, c'est-à-dire IA égale IB. La distance du point IA égale la distance du point IAB. Donc IA égale IB par hypothèse. Maintenant, pour le premier cas de superposition, il faut choisir deux angles qui sont adjacents aux côtés. Si je prends le côté IA, quels sont les deux angles adjacents au côté IA? Tout simplement, sans voir la figure, je peux savoir les angles adjacents au côté IA. Pourquoi? Car d'après le nom du segment, puisque le segment s'appelle IA, donc l'angle A et l'angle I sont les deux angles adjacents au segment IA, tout simplement. Pour le segment IB, les angles adjacents sont l'angle I et l'angle B, tout simplement. Donc, l'angle LIA et d'autre part, pour le segment IB dans le triangle BIN, l'angle NIB. Est-ce que je peux démontrer que LIA égale BIN? Donc cet angle égale cet angle. Et bien sûr, ils sont égaux car ils sont opposés par le sommet. Donc, j'ai trouvé deux angles adjacents aux côtés du triangle LAI sont égaux respectivement aux deux angles adjacents au côté IB dans le triangle NPI. Donc, ces deux triangles sont superposables. Maintenant, les éléments homologues. Comment je cherche les éléments homologues? Les éléments homologues, je vous rappelle, sont les côtés et les angles qu'on n'a pas utilisés dans la démonstration. Puisqu'on a utilisé deux angles du triangle LAI, donc on a utilisé l'angle A et l'angle I, donc il reste tout simplement le troisième angle. J'ai utilisé l'angle A, l'angle I, donc il reste ALI égale l'angle qu'on n'a pas utilisé dans le triangle BIN. J'ai utilisé l'angle B, j'ai utilisé l'angle I, donc il reste l'angle BNI. Donc BNI est égal à LI. Maintenant, ou bien ILA, c'est la même chose. Maintenant, pour les côtés. Pour les côtés, on a utilisé IA égale IB. Donc,
il reste deux côtés dans chaque triangle. Comment je peux savoir quels sont les côtés isométriques? Par exemple, AL égale à NB ou bien AIN. Comment je peux savoir? J'utilise les angles. Puisque je sais que l'angle A égale l'angle B et l'angle L égale l'angle N, donc le côté tel que ces deux angles sont adjacents est isométrique au côté tel que ces deux angles sont adjacents. C'est-à-dire, puisque l'angle A et L sont respectivement égaux à l'angle B et N, donc le segment BN est égal au segment AL. Et le segment LI égale le segment IN. C'est la même chose. C'est le même principe. Donc je peux savoir les côtés isométriques d'après les angles. Donc la question c'était de démontrer que AL égale BN. Donc on a utilisé les éléments homologues pour démontrer que ces deux segments sont isométriques. Donc la règle c'est, si j'ai deux triangles ayant un côté de l'un isométrique et un côté de l'autre, c'est-à-dire IA égale IB, et les angles adjacents à ces côtés sont respectivement égaux, c'est-à-dire quels sont les angles adjacents à IA? C'est l'angle I et l'angle A. L'angle I, LIA, et l'angle A, LAI sont respectivement égaux aux deux angles adjacents au côté IB, qui sont l'angle B et l'angle I, donc ils sont égaux, donc ces deux triangles sont superposables. C'est le cas ACA, c'est pour cela qu'on appelle le premier cas de superposition ACA. Maintenant, deuxième cas de superposition, CAC, c'est-à-dire je dois trouver un angle de l'un égal à un angle de l'autre, et tel que cet angle est compris entre deux côtés qui sont respectivement isométriques aux deux côtés de l'autre triangle. Je vais expliquer par un exemple. Donc, AB et CD sont deux segments qui se coupent en leur milieu O. Donc, je commence la figure. Je trace deux segments AB et CD. Attention, les deux segments CD et AB ne sont pas isométriques. Ils sont deux segments de mesure différentes. Et de plus, il ne faut pas faire des cas particuliers. Par exemple, il ne faut pas tracer CD perpendiculaire à AB ou bien CD isométrique à AB. Maintenant, il faut démontrer que ces deux triangles AOC et BOD sont superposables. Donc, le triangle AOC et BOD sont superposables. Et en déduire que AC égale BD. Donc, comme vous voyez, c'est une déduction. Donc, c'est d'après le deuxième cas de superposition de triangle. Donc, comment je peux déduire que AC égale ABD? C'est d'après les éléments homologues. Donc, je considère les deux triangles. Qu'est-ce que j'ai comme hypothèse, tout simplement? Donc, AO égale OB, tout simplement au milieu de AB. Donc, je sais aussi que OC est égal OD, tout simplement au milieu de CD. Ce sont deux hypothèses, tout simplement. J'ai deux côtés qui sont isométriques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'angle compris entre les deux côtés AO et OC. Donc, l'angle entre AO et OC, c'est l'angle AOC. Donc, cet angle. Maintenant, je cherche l'angle compris entre ces deux côtés qui sont OB et OD du deuxième triangle. Donc, l'angle entre OB et OD, c'est l'angle BOD, qui est cet angle. Est-ce que je peux démontrer que ces deux angles sont égaux? Bien sûr, car ces deux angles sont opposés par le sommet. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un côté, un angle, un autre côté. Un côté, un angle, un autre côté. C'est pour cela qu'on appelle le deuxième cas de superposition CAC. Je cherche un côté, un angle, un deuxième côté, tel que l'angle est compris entre ces deux côtés. Donc, ces deux triangles sont superposables comme ayant un angle de l'un égal à un angle de l'autre, c'est-à-dire l'angle O égale l'angle O, et les côtés de l'un de ces deux angles sont respectivement isométriques aux côtés de l'autre. Maintenant, les éléments homologues. Puisqu'on a trouvé deux côtés qui sont déjà dans la démonstration, donc il reste troisième côté qui est AC et BD. Maintenant, je cherche les angles. J'ai utilisé juste l'angle O. Donc, comme j'ai dit déjà,
Pour chercher les éléments homologues, ou bien les angles qui sont égaux, je cherche les angles qui sont adjacents aux côtés. Par exemple, je sais que OA égale OB. Les angles adjacents au segment OA sont COA et CAO. Maintenant, les angles adjacents au segment OB sont DOB et DBO. Je sais déjà que ces deux angles sont égaux. Donc, il reste CAO est égal au BD. Et le troisième angle, c'est l'angle qui reste, ACO, est égal au DB. Donc, c'est la déduction et c'est la démonstration de démontrer que ces deux triangles sont superposables. Donc, la règle, il faut trouver un angle de l'un égal à un angle de l'autre, et deux côtés de l'un sont respectivement isométriques aux deux côtés de l'autre. Finalement, troisième cas de superposition, donc, c'est le cas CCC. C'est-à-dire, je dois trouver trois côtés de l'un sont respectivement isométriques aux trois côtés de l'autre, tout simplement. Je cherche juste des côtés. Donc, sur les côtés OX et OY d'un angle XOY, on considère les points EF tels que OE égale OF. Donc, premièrement, je trace l'angle XOY, tout simplement. Donc, je trace l'angle XOY, puis je place les deux points E et F tels que OE égale OF. Maintenant, M est un point à l'intérieur de l'angle XOY tel que EM est égal EF. Donc, je trace le point M tel que ME égale MF. La question est de démontrer que OM est la bisectrice de l'angle XOY. OM, bisectrice de XOY. Je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire OM, la bisectrice de XOY? C'est-à-dire OM coupe l'angle XOY en deux angles égaux. C'est-à-dire il faut démontrer que EOM est égal FOM. Cet angle égale cet angle. Donc, pour démontrer que deux angles sont égaux, je peux choisir deux triangles contenant ces deux angles et je démontre qu'ils sont superposables, comme on a vu dans le rappel. Donc, je peux trouver deux angles, tout simplement EOM et FOM. Si je considère ces deux triangles, qu'est-ce qu'ils ont? D'après l'hypothèse, OE égale OF, tout simplement, hypothèse. ME égale MF, tout simplement, hypothèse. Maintenant, le troisième côté du triangle FOM, c'est OM. Troisième côté du triangle EOM est OM. Donc, comme vous voyez, j'ai un côté OM qui est commun. C'est-à-dire, j'ai trouvé EO égale FO, ME égale MF et OM égale OM. Car c'est le côté commun. Donc, ces deux triangles sont superposables comme ayant les trois côtés sont respectivement isométriques aux trois côtés de l'autre. Maintenant, pour les éléments homologues. Pour les éléments homologues, il faut chercher trois angles qui sont égaux. Je commence par l'angle de la question. EOM est égal à FOM. Ok. Donc, OM est la bisectrice de l'angle XOY. Pourquoi EOM égale FOM? Car OM c'est le côté commun et EO égale FO. Donc, les angles adjacents au côté OM sont égaux. Excusez-moi. Donc, l'angle FOM égale MOE et l'angle EMO égale FME, comme on a fait déjà dans les deux exemples précédents. Je peux chercher les angles égaux dans les éléments homologues et les côtés isométriques d'après la démonstration. Et maintenant, deuxième angle, EMO, comme j'ai dit, égale FMO. Et le troisième angle qui reste, c'est OEM égale OFM. Donc, ces deux triangles sont superposables comme ayant trois côtés de l'un isométriques aux trois côtés de l'autre.